Il reste 13 minutes sur la carte SD. Nous allons donc faire vite. On va nettoyer le plan de travail. Parce que mon Traxxas Sledge est arrivé. On est le 1er avril, c'est pour ça que je suis en retard sur la vidéo, parce que j'avais autre chose à foutre. Hein, non, c'est pas ça, j'avais programmé, je vous l'avais dit, j'ai programmé plein de vidéos à l'avance. On a mis bien sûr des vidéos qui étaient un peu plus urgentes. Enfin, c'est pas urgente pour moi, c'est que j'aime bien affoler la troupe des fois. Donc j'ai mis des vidéos de façon un peu plus urgente sur certains modèles, comme le Sledge. Et ouais, on est le premier, et le gars il en a déjà deux. Mais il se fout de nous lui. Quoi? C'est comme ça, je suis blond, mais tu t'attends quoi? Le Sledge en rouge, c'est le mien, magnifique. J'hésite entre le bleu et le rouge, c'est vrai qu'après Traxxas ils surlignent toujours en rouge leur sticker. Ça va mieux sur une carreau rouge, c'est couillon, hein, mais c'est vrai que sur la carreau bleue, on aurait bien aimé un sticker bleu, sur le vert, la verte, etc. Ça ils le font pas, mais c'est pour ça que nous avons Cool Sticks, Alex Fortin, et un petit nouveau dont je vais vous parler aussi. C'est pour ça les 13 minutes surtout. Hein, regarde, je vais pendant ce temps te mettre ça sur là-dessus. Tranquille. Et je vais te le faire tourner côté. Je vais voir si j'ai... Est-ce que j'ai mis ces stickers? C'est pas grave, sinon je parle, attention. Il mérite un poste à lui, tout seul, rien que pour lui. Quelqu'un qui fait des stickers sur Lyon. Comme dit, on en parlera à ce moment-là. Alors, ce Sledge. D'abord, je vais le confier à Rafouille, la fripouille, parce que j'aimerais qu'il m'imprime en 3D, ici, un gros caoutchouc, comme sur le Traxxas X-Max, dans le patin ici, un gros caoutchouc. Je m'attendais à avoir ce patin-là, je ne l'ai pas. C'est ce qui me manque pour absorber l'impact sur l'avant. Ça marche à merveille sur X-Max, c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis là. Donc on va imprimer en 3D une grosse boulinette de caoutchouc, soit alvéolée, soit... Enfin moi j'ai l'impression que c'est pas mon rayon, donc je sais qu'ils ont des taux de remplissage, peut-être pas très plein, mais faire une espèce de boule qui se fixe, qu'on fixera là, on peut carrément la visser là, on peut même rajouter des vis et des boulons là, une espèce de gros patin en caoutchouc, tu vois, un protège-dents, en fait, on va lui coller un protège-dents là-devant, pour que la carreau reste loin des amortos, et que sur les impacts, eh ben, on amortit entre la carreau et, tu vois, là derrière, il y a le bulkhead et le bas de la tourelle. Moi, je vois ça bien. Et ne pas mettre de gros pare-chocs en plus, on va laisser le pare-choc d'origine pour pouvoir faire ça. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va peut-être confier la carreau à Alsace pour la faire en renforcé, pour ceux qui veulent la forme. C'est vrai qu'en fait, si je la préfère au Créton, c'est pas parce que c'est Traxxas, ça n'a absolument rien à voir. C'est qu'ils l'ont continué plus loin derrière, ça n'arrête pas devant la tourelle, tu vois, l'autre il est là en longueur. Hein. Faut savoir que la carreau du Créton se monte sur un Outcast sans rien changer, tu peux la mettre dessus sur une longueur, et un Outcast sur le Créton aussi, alors que l'Outcast il est hyper court, il fait 325 mm. La cabine un peu plus large, j'aime bien. J'ai envie d'y faire un peu comme sur l'Hyper ST Pro, de rajouter un arceau là, une barre qui va là optiquement, tu vois, juste un truc pour rappeler un pick-up. Hein, elle est chouette quand même. L'aileron, il est super cool aussi. Là, j'ai envie d'y coller un sticker Arma pour énerver tout le monde. C'est clair. Hein, on répète encore une fois, arrêtez de vous disputer pour les marques. Ils vous ont pas payé, vous y gagnez rien. C'est vous qui dépensez l'argent pour acheter la machine. Prenez celle qui vous plaît. Si vous préférez Arma, prenez Arma. Si vous préférez Traxxas, prenez Traxxas. Si vous voulez Coralie, prenez Coralie. Faites-vous plaisir. Pensez à votre bonheur avant tout. Ne vous disputez pas avec les autres pour ça. Au contraire, roulez ensemble. Roulez ensemble. C'est beaucoup plus rigolo de rouler une voiture de chaque marque ensemble, de finalement s'apercevoir que, oh merde, elles roulent toutes. C'est vrai que, vous l'avez vu par exemple avec la Hobbytech NXT, au bout de quelques packs à enfiler dans la prairie, 2, 3, 4 packs, ça allait bien, arriver à la dizaine. La supériorité Serpente et Obao en endurance, c'est ce que je vous dis depuis le début, à rythme soutenu, en enchaînant les packs, des choses pour lesquelles les véhicules ne sont pas faits, surtout pas les anciens de compète. Eux ils pensent 10 minutes, une manche c'est 10 minutes, donc ils roulent 10 minutes et après ça refroidit.
Et nous, on enchaîne. On fait des packs de 30 minutes. Et on laisse le temps de changer la batterie entre les deux. Donc ça chauffe à mort, les roulements commencent à cuiner, lâcher, les cellules bougent, le plastique des diffs chauffe au point où il peut fondre. C'est là qu'est la différence après. Tout simplement. Donc, et en plus de ça, je vais faire quoi? Je vais couper les prises Traxxas. Et je vais mettre des EC5. Ouais. Qu'une seule, je pense, parce que j'ai des LiPo 6S 4005 qui sont très légères, très compactes, que je vais mettre dedans. Basta. Elles sont là d'ailleurs. Les LiPo Ramani. Ça rentre pépère. Regarde, une 6S standard. Tu la couches. Tu la mets pas debout. Si tu la mets debout, ça va coincer, mais coucher, ça rentre tranquille. J'ai de quoi changer l'équilibre de la machine avec ça, puisque je peux déplacer de 4-5 cm la batterie d'avant en arrière sur cette taille-là. Pierre-Yves! Voilà, Juice! Tonton Pierre-Yves, il est où? Tonton Pierre-Yves. Tonton Pierre-Yves, on aimerait que tu reviennes dans les commentaires. Parce qu'il s'est fait insulter à cause du plumeau et c'est pas cool. Et voilà, donc moi je t'invite Pierre-Yves à revenir dans les commentaires, ici tu seras tranquille. De toute façon, s'il y en a un qui n'est pas content, eh ben, il va aller voir ailleurs. Hein, parce que Pierre-Yves, il nous aide tous dans le groupe, il fait des petits tutos, il a fait des vidéos, il est là pour aider les gens, il a révisé les machines de plein de gens sans rien demander en échange. Donc ceux qui sont pas contents, tarte ta gueule, tout simplement. Tu sais rien, t'étais pas là, fous-nous la paix. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? RC by J. J'ai envie de confier cette machine à RC by J. J'ai envie de la rouler, c'est sûr, hein, mais à un moment, il faut aussi laisser bosser les artistes. Donc, la confier à RC by J pour qu'ils puissent faire une tourelle en carbone. Magnifico! Parce qu'on pourra même la faire plus épaisse. Hein. S'il fait le petit fraisage, il peut la laisser dépasser par-dessus ici. Le petit déport en plus sur la morteau ne changera rien. Je dirais au pire, on gigouillera un petit bout ailleurs, mais pas à la tourelle. Le châssis, il peut nous faire le châssis sans le trou sous le diff, si soit rafouille, soit parce que RC by J fait aussi l'impression 3D. Je peux aussi aller avec mon diff central et mon support de diff central tout simplement chez P-Elastics, les enfants. P-Elastics, c'est Bertrand qui se fera un plaisir de me faire un cache imprimé 3D complet, fermé, basta. Je vais peut-être d'abord commencer par lui, tu me diras, parce qu'il pourra faire aussi de quoi boucher en dessous. Donc le plan est simple. Faire un skid ici, donc chanfreiné, visser avec ces vis là, hein, pour qu'il soit bien maintenu, pour fermer ici, et faire un cache complet ici, fermé aussi. Comme ça, aucun risque que quoi que ce soit vole dedans. On devra évidemment prendre en compte le mouvement du moteur pour ceux qui veulent changer le pignon. Il y aura bien sûr quand même un trou ovoïde, ça ne sera pas fermé étanche. Ça n'empêchera pas le sable de passer et l'eau. Le but est d'empêcher les cailloux et les débris qui sont capables de bloquer le moteur, de casser le rotor, le pignon et la couronne, de passer par là. C'est tout. Ensuite, RC by J, lui, pourra faire donc le châssis sans faire ça. Ce qu'on fera, c'est tout simplement une petite rehausse en carbone. On va peut-être même, regarde, on va peut-être pouvoir faire ça à la mode de Caen, comme les tripes. En fait, à la mode Obao Hyper ST Pro. C'est-à-dire qu'on peut faire une plaque complète, vissée avec toutes ces vis-là. Donc on va rehausser la couronne. Quoi qu'il y a la place, hein, il peut juste, même pas, il peut juste fraiser le châssis de l'autre côté pour la couronne, mais laisser fermer ici. Sinon on pourrait la rehausser, cette plaque en carbone. De l'autre côté, on a des supports en plastique dont on pourra meuler un petit bout pour faire, tu vois, la jonction comme ça aussi en bas. Le châssis sera déjà 5 mm de carbone, 4. Ça, c'est à lui de décider, c'est lui le patron pour le poids. Et les charges, vous l'avez vu chez RC Tokar. Il a pris un châssis chez RC by J pour le mettre sur le Kraton. Il a envoyé le bordel, mais dans tous les sens, sur le coin avant, l'arrière, les côtés, le toit, le sol, caillasse au milieu. Il ne s'est absolument rien passé avec ce châssis, il n'a pas bronché. Les cales de train, comme les angles sont fixes,
Pareil, on pourra faire l'épaisseur de la cale en alu plus l'épaisseur de la cale en plastique. Faire une seule unique pièce, un trou bouché, tout simplement, un cul-de-sac. On clipsera ça dessus, visser, enfin on mettra l'axe dedans, visser dessus, on referme et ça va être immense. On peut faire ça, on peut envoyer les cales de train à RC Usinage 34 pour ne les faire dans un méchant alu plus balèze que le 60-61 travaillé. J'ai encore oublié le nom, les mecs. J'ai encore oublié le nom. Par emboutissage, voilà. Merci. C'est toujours le même abo qui me le rappelle. Hein. Ça me rentre pas, j'arrive pas à retenir emboutissage, je sais pas pourquoi. Donc on pourra refaire ces cales en fraisé 70-75, enfin selon ce qu'il y a dispo. À ce moment-là, lui, c'est un peu un problème, faut dire ce qu'il y a. Les renforts là, ceux-là, il n'y a pas besoin de les changer. Ce que je dois faire aussi, c'est mesurer la T-bar pour quelqu'un qui aimerait l'installer sur son... Pierre-Yves, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Oui, tu vois, il est encore là, c'est toujours lui. Hein. Hop, sans lui, on est foutu. Alors... La T-bar en gros fait 33 mm. Donc c'est vrai que nous on n'a pas pensé, on a tous pris des tubes sans arrêt. Je pense qu'on peut trouver du profil en T comme ça aussi en magasin de bricolage. Peut-être même un peu plus épais. Ce qui fait que tu pourrais prendre la longueur exacte qui va entre tes deux tourelles. Tu peux percer, fileter et mettre une M3 devant derrière. Si c'est assez large, tu peux mettre une M4 devant derrière. Alors là, tu es le roi du monde. Et c'est vrai que ce sera moins lourd que la tige filetée plus le tube alu autour. Sur la SST, je dirais même fais-en deux. Relie les coins des tourelles pour avoir de problèmes. N'oublie pas aussi RC by J pour le SST parce qu'il a les tourelles, il a le châssis, il a tout. Si tu veux pas de flex, c'est par là-bas qu'il faut passer. Tu rajoutes encore les renforts châssis alu au bas devant derrière. Alors là, t'es tranquille. Hein, je rappelle qu'on a une théorie pour la casse des cardans. C'est évidemment atterrissage sur la roue. Dans le coin, la pièce ici qui se plie, la roue qui se plie dessus, le cardan qui est dans un angle improbable ou hors de son angle de fonctionnement. Et là, évidemment, la sphère, elle pète. Après, il faut changer un arbre de cardan. Avoir le prix après, s'il vaut mieux que la sphère elle pète ou que ce soit la noix. Mais la noix, il faut tout démonter, se verser l'huile. L'axe, ça sera plus simple à changer, même s'il peut être éventuellement plus cher qu'une noix à voir. Le cerveau aussi, hein, c'est vraiment, vous avez vu quand j'ai commencé à rouler, j'ai même pas fait gaffe au cerveau, tellement en fait ça ne dérange pas du tout qu'il soit lent, j'ai été scotché. J'y croyais pas moi-même, que ce cerveau à 0,25 secondes, vous l'avez vu sur place, c'est risible, hein, c'est une catastrophe. Pourtant, en fonctionnement, non problème. Et donc, j'ai un sledge. Rouge. Il m'en faut un orange pour le nain d'atelier, il m'en faut un bleu pour la fripouille, pour qu'on puisse être en bande de couleurs. Et après, il faudra qu'on appelle Traxxas pour qu'il fasse plus de couleurs, parce que ça, c'est la partie 68. Après, il faut encore alimenter la partie 67. on fera des ailerons, chacun sa couleur, parce que sinon, on va plus s'en sortir. Je suis amoureux de ces pneus. C'est un Badlands en plus grand. J'adore les Proline Badlands, mais la taille ne correspond pas absolument partout. Donc je vais immédiatement recommander pour en mettre sur mon Erevo, parce que oui, le Erevo reste là, parce que ce sont deux engins totalement différents. On a un Monster avec boîte de réduction, débattement de suspension de malade, châssis plastique, donc ça te fait pas mal d'atterrir sur le goudron, les coins, les machins, ou en forêt. Et on a ça, qui, vous avez vu, c'est super à l'aise à la prairie. Ça passera aussi en forêt, mais en forêt ou dans une gravière. T'imagines un peu dans une gravière, on va laminer le châssis alu, on va risquer de bloquer la transmise. Alors que le Erevo dans la gravière, tu t'en fiches que le châssis soit rincé, laminé, le châssis vaut 27 balles. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire à ce sujet. Et deux skid plates à 8 balles, c'est parti. Hein. Donc moi j'ai envie d'un petit bumper là devant, les petites barres, le passage chez P-Elastics pour nous faire un joli cache de transmis fermé, professionnel, qu'il pourra, s'il est d'accord, vous mettre en vente sur son site. Évidemment, hein, on sera à la source.
RC Baiji pour nous faire des jolies pièces carbone là-dessus, et ensuite Banzai. Donc il va falloir que je sois patient, puisqu'il faut que chacun de ces intervenants ait le temps de le faire, et ce sont des artistes, donc on ne stresse pas les artistes, c'est pas possible. Jean peut vous en parler, hein. Il dit Mani, il est fou. Le Mani, il est toujours derrière toi. Foutu mécano. Laissez faire les artistes. Soyez patient, parce que ça vaut largement le coup. Et surtout, par exemple, moi, parce que je suis pas capable de le faire. Si t'imagines, je te faisais une carrosserie. Van Gogh serait vraiment un artiste à côté de moi. Salut. Oh, t'es beau.